Thank you. My name is Ahmed Fathi. I'm a Ahmed Fathi, je représente différents médias arabes. Monsieur le Président, ma question porte sur la sécurité en Méditerranée et la coopération. Premièrement, en ce qui concerne la Syrie, nous avons deux points de vue différents concernant Genève 2, le régime syrien qui semble vouloir négocier et l'opposition qui voudrait une conférence type Versailles après la Première Guerre mondiale. Quid de l'Union européenne et de la France? Comment concevez-vous une position intermédiaire entre ces deux points de vue? Et quid du concept de partage des pouvoirs dans une phase de transition? Deuxième question sur la coopération économique en Méditerranée, compte tenu de ce qui se passe en Égypte. La France est un partenaire économique et politique important et depuis longtemps pour l'Égypte. Quid des investissements français dans le tourisme et de leur avenir? Est-ce que ces investissements vont perdurer ou va-t-il y avoir de nouvelles mesures? Merci beaucoup. Il n'y a pas d'ambiguïté sur Genève 2. Les conditions de cette conférence avaient été posées très clairement. C'était la constitution d'un gouvernement provisoire avec des pouvoirs effectifs. Ce n'est pas une position de l'une des parties, ce n'est pas la position française, c'était ce qui avait été écrit à Genève 1. Donc il n'y a pas d'un côté ceux qui voudraient garder le régime, ceux qui voudraient le renverser. Ça existe. Mais Genève 2, c'est la capacité que doit avoir la communauté internationale d'imposer un régime transitoire, permettant à terme l'organisation d'élections et avant le rétablissement de la paix civile. Si bien que nous ne devons pas réfléchir à changer le mandat de Genève 2. Nous devons faire en sorte que Genève 2 puisse se tenir sur ces bases-là et le plus vite possible. Telle est la position de la France. Second sujet que vous évoquez par rapport à l'Égypte, nous souhaitons là aussi que la feuille de route qui avait été évoquée par les nouvelles autorités égyptiennes puisse être respectée et mise en œuvre. Dans cette feuille de route, il y a l'organisation d'élections et le respect du pluralisme. Et nous allons toujours dans cette direction. Ce que nous avons néanmoins dit à nos ressortissants et à nos touristes français, c'est que dans la situation actuelle, la plus grande prudence s'imposait. D'où l'inscription des zones touristiques égyptiennes comme des zones possiblement à risque. Nous souhaitons en terminer le plus rapidement possible par rapport à ces classements ou à ces conseils ou ces avertissements. Et c'est pourquoi nous sommes conscients que pour l'Égypte, le tourisme est un point très important. Plus vite l'Égypte sera respectueuse de la feuille de route et aura retrouvé sa stabilité, plus rapidement reviendront les touristes.